le témoin d'une discorde. Pendant 16 ans, il a œuvré en tant que chauffeur et garde du corps de Johnny Hallyday. 5 ans après la disparition du taulier, survenue le 5 décembre 2017, Patrick Roussel a décidé de raconter son quotidien auprès du chanteur dans le livre Tout le monde l'appelait Johnny, sur les étals des libraires à partir du 15 juin prochain. Dans un nouveau numéro de Télépoche, en kiosque ce lundi 12 juin, l'auteur a donné un avant-goût de son œuvre en revenant, entre autres, sur le rapport conflictuel entre les deux premiers enfants du rocker, David et Laura, et sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Elle a tout fait pour les exclure. Johnny devait se cacher pour voir sa fille, il l'aidait en douce quand elle avait des problèmes, a ainsi confié l'avisé. La mère de Jade et de Joey aurait ainsi renforcé le fossé qui se serait petit à petit creusé entre son fils, né de sa relation avec Sylvie Vartan, et sa fille aînée, fruit de ses amours passés avec Nathalie Baye. Il ne voyait déjà pas beaucoup David et Laura, mais Laetitia a renforcé la scission, a ainsi souligné Patrick Roussel. Et de développer, David a eu la chance d'être élevé par son beau-père, le producteur américain Tony Scotti, note de la rédaction, mais Laura était fragile. Nous étions proches, Laura et moi, car je crois que j'étais le moyen de communication avec son père. Je lui parlais de son père et ça lui permettait d'entrer un peu dans sa vie. Laetitia n'était pas au courant. Leur relation était très compliquée et elle l'est toujours. Supérieure à Laura Smet, Léa Seydoux. Ces stars qui ont des belles-mères célébreuses. Johnny Hallyday n'a pas fait ce qu'il fallait auprès de nos confrères, Patrick Roussel n'a pas jeté totalement la pierre à Laetitia Hallyday, il faut reconnaître qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder une relation avec ses premiers enfants. Les petites, il les avait avec Laetitia et ils vivaient ensemble. Mais il les aurait eu avec quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose qu'avec Laura. Invité sur les ondes de RTL en mars dernier, à l'occasion de la sortie de son titre Le plus heureux des hommes dédié à Johnny, David Hallyday avait ainsi fait état de l'absence de son illustre père, souvent sur les routes, il était souvent parti, souvent en tournée. Une relation fractionnée qui n'a pourtant pas empêché l'époux d'Alexandra Pastor de partager de bons moments avec l'interprète de Je te promets. Il y avait des moments de musique, quand il me réveillait à 5 h du mat quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.